Bienvenue sur cette chaîne YouTube qui vous invite à plonger dans les profondeurs de votre esprit. Ici, vous découvrirez des histoires qui vous aideront à explorer votre potentiel intérieur. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Maintenant, fermez les yeux, respirez profondément et laissez-vous guider par ma voix. Voici une histoire acidique concernant l'origine de la prière. Lorsque le grand Baal Shem Tov voyait qu'un malheur se tramait contre son peuple, il avait pour habitude d'aller se recueillir à un certain endroit dans la forêt. Là, il allumait un feu et récitait une certaine prière, et le miracle s'accomplissait, révoquant le malheur. Un jour, alors qu'il sentit la mort s'approcher de lui, il dit à ses disciples : « J'ai servi pour vous d'intermédiaire, mais quand je ne serai plus là, vous allez devoir agir par vous-même. Vous connaissez l'endroit de la forêt où j'invoque Dieu. Allez en ce lieu et faites de même. Vous savez la façon d'allumer le feu. Vous savez dire la prière. Faites tout cela et Dieu viendra. » Plus tard, après la mort de Baal Shem Tov, son disciple dut intervenir auprès du ciel pour les mêmes raisons. Il se rendit alors au même endroit dans la forêt et dit : « Maître de l'univers, je ne sais pas comment allumer le feu, mais je suis encore capable de réciter la prière. » Alors il la récita, et le miracle se produit. À la génération suivante, un autre disciple, pour sauver son peuple, alla dans la forêt et dit : « Je ne sais pas comment allumer le feu, je ne connais pas la prière, mais je peux situer l'endroit et cela devrait suffire. » Et cela suffit encore une fois, le miracle se produit. Puis ce fut le tour de la génération suivante, d'écarter la menace. Assis sur son fauteuil, le disciple se prenait la tête entre ses mains et parlait à Dieu. « Je suis incapable d'allumer le feu, je ne connais pas la prière, je ne peux même pas trouver l'endroit de la forêt. Tout ce que je sais faire, c'est raconter cette histoire. Cela devrait suffire. » Et cela suffit. Le miracle se produit encore une fois. Qu'importe les interprétations et les oublis, un récit transparent et beaucoup d'amour suffisent toujours pour prier. La prière réagit aux émotions du cœur humain. Cet organe agit comme un puissant émetteur. Pour faire venir les émotions profondes de notre être, il est bien évidemment possible de méditer au préalable, et réciter des mantras ou encore chanter. Mais le plus important reste non pas de penser, mais de ressentir notre prière. Il faut avoir la certitude dans son cœur que notre prière est entendue. Cela peut être une prière adressée à Dieu si vous y croyez, à l'univers, à un membre de votre famille chérie et décédé, ou encore à un être que vous ne connaissez pas, mais qui pourtant, vous le savez, sera là pour vous écouter et vous aider. La véritable puissance de la prière ne réside pas dans ce que l'on dit ou pense, mais dans notre foi. Nous devons développer une certitude que notre prière sera entendue, que nous ne sommes pas seuls, et ce peu importe nos croyances sur Dieu ou l'après-vie. Vous ne devez pas juste y croire, vous devez en être certain, et ce même quand rien ne va et que tout vous incite à penser que vous êtes finalement seul au monde dans votre misère. C'est justement dans ces moments que votre foi est testée et que vous devez redoubler de confiance en ce que vous ne pouvez pas voir, mais qui est pourtant toujours présent en votre cœur. Vous devez ressentir votre prière dans chacune de vos cellules. Vous devez la vivre, et alors rien ne pourra vous séparer de cette présence invisible qui sera toujours présente à vos côtés, non pas physiquement, mais bien dans votre cœur. Ce cœur même que vous utilisez pour prier. J'espère sincèrement que cette histoire vous a plu. Si vous avez apprécié cette expérience et que vous souhaitez en découvrir davantage, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire pour partager vos impressions et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien est précieux et cela me ferait vraiment plaisir de vous retrouver dans les prochaines histoires. À très vite.